Nous allons réfléchir aujourd'hui sur une question universelle. Elle concerne le couple, la famille, les amis, les collègues, les managers, les collaborateurs, les dirigeants. Et tout le monde se sent concerné. Et cette réflexion que nous allons partager aujourd'hui est pourquoi est-il parfois si difficile de vivre ensemble? Vous avez bien entendu. Nous passons une grande partie de notre vie avec les autres. Pourtant, vivre ensemble reste l'un des plus grands défis de notre existence. Et j'ai envie de dire pourquoi. Je vais avancer. Nous croyons souvent que les difficultés relationnelles viennent des différences de caractère, mais est-ce vraiment le cœur du problème? Dans un couple, deux personnes peuvent s'aimer et pourtant ne plus se comprendre. Dans une famille, chacun peut vouloir le bien de l'autre tout en s'éloignant peu à peu. Dans une équipe, des professionnels compétents peuvent rencontrer des tensions qui freinent la coopération. Pourquoi? Parce que vivre ensemble ne repose pas uniquement sur la bonne volonté. Et en transformation relationnelle, nous observons que la qualité d'une relation dépend aussi de notre capacité d'ajustement relationnel. Savoir écouter, savoir exprimer un désaccord avec respect, comprendre le point de vue de l'autre sans renoncer au sien, clarifier avant d'interpréter. Ces compétences ne sont pas innées, elles se développent. Et lorsqu'elles se développent, la qualité des relations évolue. Bien sûr, au cabinet Masuki, nous croyons que vivre ensemble n'est pas seulement une question d'affinité. C'est une compétence qui se construit, se cultive et s'entretient chaque jour. Plus nous développons notre manière de réfléchir à nos relations, plus nous développons notre capacité à construire des relations durables. La question du jour est: lorsque vous rencontrez une difficulté relationnelle, cherchez-vous d'abord à avoir raison ou à mieux comprendre ce qui se joue entre vous? Je suis Armelle Masuki, consultante en transformation relationnelle, et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réflexion. Nous croyons que les plus grandes transformations ne commencent pas par de grandes réponses. Elles commencent par une question que l'on accepte enfin de se poser.